RMC, Laël, l'amour et vous, Brigitte Laël. On attrape notre fil d'Ariane et on va parler d'aphrodisiaque aujourd'hui. Waouh! Et oui, parce que quand on vous parle d'aphrodisiaque naturel, alors vous allez penser tous immédiatement à quoi? Aux huîtres, au chocolat noir, au gingembre. Brigitte, vous en avez d'autres comme ça? Ce qui est pas faux en plus. Hein. Oui, ce qui est sans doute pas faux en effet. Et puis les plus calés aussi pensent par exemple au bois bandé qui aurait des vertus vasodilatatrices et ça provoquerait de solides érections aux hommes et puis ça stimulerait également le désir chez les femmes. Vous avez aussi la maca, c'est cette tubercule qui va combattre absolument, mais tout ça c'est vrai, les pannes d'érection. Voilà, tout ça, ça semble vrai. Moi j'ai jamais testé, je peux pas le dire à 100%, mais vous avez confirmez. Jamais eu d'érection, hein, Ariane? Non, mais si, il paraît que le clitoris peut être érectile. C'est vrai les tétons également. C'est vrai, mais enfin bon, on reste quand même dans quelque chose de moins spectaculaire. De micro-ponctuel, vous voulez dire? Je n'irai pas jusque-là. Mais... Bon, bref, en existe beaucoup. Et ça marche. Bon, et ceux qui ne croient pas que ça marche et qui ne veulent pas avoir recours à des médicaments, eh bien, je suis allée vous dénicher des remèdes bien plus insolites, bien plus surprenants que certains n'hésitent pas à utiliser, notamment au Brésil. Est-ce que vous connaissez le café de l'amour? Non. Le café de l'amour, eh bien, c'est un aphrodisiaque que certaines amoureuses usent et dont elles abusent pour pouvoir parvenir à leur fin. En fait, il faut qu'elles portent une petite culotte toute une journée, jusque-là tout va bien. Et cette petite culotte, elles l'utilisent en guise de filtre à café. Elles font filtrer le café dans cette petite culotte, elles servent ensuite le café filtré et elles l'offrent à l'homme qu'elles convoitent. Et s'il résiste, c'est bon, c'est le bon homme pour vous. Non, apparemment, c'est quelque chose qui prête à sourire, mais qui existe vraiment là-bas. Et au Japon, vous avez une société un peu farfelue qui commercialise cette fois un slip avec des petites capsules qui sont censées, ça va pas vous plaire, ça Brigitte, qui sont censées contenir des phéromones. Et lorsque l'homme marche avec ce slip, eh bien, il y a un frottement de la peau contre le slip qui va libérer ces phéromones et donc la femme va tomber éperdument amoureuse de l'homme qui porte le slip. Est-ce qu'il faut que je vous parle du vulva original, Brigitte? Si ça me fait plaisir. Mais non, parce que j'en avais parlé une fois et vous m'avez maudit parce que j'avais libéré une fragrance vraiment désagréable dans le studio. Le vulva original, c'était censé reproduire... Vous allez bien pour quelqu'un de maudite. L'essence censée reproduire les odeurs du sexe d'une femme, mais d'une femme qui désire. Et quand on avait décapsulé cette bouteille, c'était monstrueux. L'odeur, ça se puait, oui, c'était le poisson en voie de décomposition plus que vraiment une odeur aphrodisiaque, mais n'empêche qu'il a eu comme ça un commerce extrêmement juteux parce que ça a bien marché. Alors si encore une fois, vous n'êtes toujours pas convaincu, je me suis dit, il faut peut-être remonter encore plus loin et croire nos ancêtres et remonter jusqu'à la Rome antique, parce que vous savez ce qu'ils faisaient à cette époque-là comme aphrodisiaque? C'est pas très ragoûtant non plus. Hein. Bon, de toute façon... Allez-y, vous aimez ça. C'est vrai, je vous le confirme. Surtout qu'il s'agit de gladiateurs. Ah, donc, voilà. Je sais pas si ça existe. Ils faisaient pas que se huiler le corps, ceux-là. Non, mais alors, ils utilisaient l'huile d'olive, en fait. Oui. C'était les apothicaires. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Il n'était pas question de massage, quoique. Les apothicaires, donc, utilisaient de l'huile d'olive et récupéraient la sueur des gladiateurs après l'effort pour faire cette mixture qui était un aphrodisiaque dont de nombreuses femmes usaient. Vous voyez, dans tous les cas, que ce soit l'infusion de la petite culotte ou etc., on essaye de récupérer les phéromones, tout simplement. Bon, donc je pense sauf qu'on sait aujourd'hui que dans nos narines, ce qui pourrait justement nous exciter, ça marche plus. C'est-à-dire que l'être humain n'est plus du tout sensible aux phéromones, contrairement aux animaux. Et qu'en plus, ils ne sont pas solubles dans le café. C'est-à-dire que c'est un principe olfactif et c'est pas du tout, c'est fait pour être respiré, c'est pas fait pour être infusé. Mais en même temps, toute cette symbolique de faire infuser la force, etc. Mais je crois qu'il faut justement distinguer deux choses. Si on ne croit pas aux aphrodisiaques, c'est à cause de petites choses simples, comme vous venez de nous le dire. Mais je crois qu'à côté de ça, les plantes, elles ont une vraie action. Toute plante qui va être un peu vasodilatatrice aura naturellement une action sur le pénis qui a besoin d'avoir un maximum d'afflux de sang. Donc là, c'est même pas y croire ou pas y croire, c'est simplement logique. Si on prend une plante qui facilite la circulation du sang, elle aura un impact sur ça. Après, elle ne fera pas se lever les choses bien fatiguées qui sont endormies depuis des années, malheureusement. Et pourquoi bien souvent les odeurs réveillent le désir? C'est peut-être pour ça qu'on se parfume tous les uns et les autres. Ou le tue.
ou le tue. La mauvaise odeur tue le désir. La mauvaise odeur, ce qu'on va considérer nous comme une mauvaise odeur. Je crois que le nez, on a 5 sens et ils sont pas pour rien dans notre sexualité. Il y a des odeurs qui sont des tue-l'amour immédiats pour certaines personnes et la même odeur peut rendre quelqu'un complètement excité. Donc je crois que tout est très important. Les goûts, les odeurs, ce que l'on voit, ce que l'on entend. Voilà. On fera une émission sur les 5 sens dans la sexualité. À la radio, on va peut-être laisser de côté le goût et l'odorat. Ouais, on va vrai. peut-être plutôt parler de l'ouïe. On va parler de l'ouïe. On va flatter l'oreille. Dites-moi des choses tendres à l'oreille. Avec plaisir, je vous en dirai après. Coquine. Peut-être pas jusque-là, je ne sais pas encore, Philippe. Je vais voir, je vais vous sentir pour savoir. Eh bien, écoutez, réfléchissez bien et dans quelques instants, vous nous donnerez peut-être des petits mots qui nous exciteront l'oreille.